En ce moment, un crime secoue Hollywood. De nombreux médias en parlent et la police mène une enquête. Hier, vers 15h30 heure des États-Unis, le réalisateur Rob Reiner, cinéaste de 78 ans, et son épouse Michelle ont été retrouvés chez eux. Tous deux sont décédés des suites de coups de couteau ou de blessures causées par une arme blanche. Beaucoup de spéculations ont commencé à circuler à ce sujet. L'un des suspects possibles et celui dont beaucoup disent qu'il pourrait être le coupable de ce crime, c'est son fils. Nous allons passer en revue un peu les nouvelles à ce sujet et aussi voir un peu qui il était. Parce que beaucoup de gens, je suis sûr qu'ils ont vu ces films sans savoir qui était ce réalisateur ou sans le connaître jusqu'à présent. Là, par exemple, nous avons un Graphics Interchange Format créé à partir de l'un des films de Rob Reiner. Beaucoup de gens se souviennent peut-être de son travail qui a été très important. Il a réalisé de nombreux films devenus emblématiques des années 80 et 90, des hommes d'honneur, Misery parmi les meilleures adaptations de l'œuvre de Stephen King. Quand Harry rencontre Sally, la princesse promise, et Stand By Me. Ce sont là les œuvres les plus remarquables de sa filmographie, même s'il y en a beaucoup d'autres aussi, comme le faux documentaire Spinal Tap par exemple, et bien d'autres encore. Il a aussi eu une carrière d'acteur. C'est ainsi qu'il y a 12 heures, le site TM7 annonçait la nouvelle et disait « Rob Reiner et sa femme Michelle ont été retrouvés morts à Los Angeles dans leur maison à Los Angeles avec des blessures par arme blanche. » Nous allons le lire en espagnol, c'est plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Il dit « Rob Reiner, célèbre réalisateur, et sa femme Michelle Singer, Reiner sont décédés d'après TMZ. » Comme mentionné dimanche après-midi, 2 corps ont été découverts chez Rob et Michelle à Redwood. Et des sources policières nous disent qu'il s'agit des Reiner. Nos sources indiquent que tous deux ont subi des lacérations compatibles avec une arme blanche. La division des vols et homicides du département de police de Los Angeles poursuit son enquête sur l'audio de la répartition. Un pompier demande des renforts pour le manoir Redwood vers 15h30. Cependant, il ne fournit pas plus d'informations sur les circonstances. Amoureux, en gros, ils ont des enregistrements audio, des signes eux-mêmes qui déclarent, et la nouvelle dit « Rob, fils du célèbre comédien Karl Reiner, décédé en 2020, a commencé sa carrière dans le monde du spectacle comme scénariste de comédie dans les années 1960, travaillant comme partenaire d'écriture de Steve Martin dans Smothers Brothers Comedy Hour en 1968 et 1969. Dans les années 1970, Rob a joué Michael Stivic, dit Meat, dans la série All in the Family, remportant 2 Primetime Emmy Awards comme meilleur second rôle dans une série comique. All in the Family a compté 205 épisodes et s'est achevé en 1979 lorsque Reiner s'est focalisé sur la réalisation. Son faux documentaire sur le rock, This is Spinal Tap, a marqué son premier grand succès en tant que réalisateur. Au cours de la décennie suivante, Reiner a réalisé des films emblématiques comme Stand By Me, Princess Bride et Quand Harry rencontre Sally, ce dernier l'ayant conduit à l'amour de sa vie pendant qu'il réalisait. Quand Harry rencontre Sally, Rob a rencontré Michelle, une photographe, et ils se sont mariés en 1989. Peut-être plus important encore. Leur relation a en fait convaincu Rob de changer la fin de la comédie romantique pour que les personnages de Billy Crystal et Mel Ryan finissent ensemble. Rob a réalisé pendant plus de 35 ans de mariage, dirigeant des projets comme Misery, Des hommes d'honneur, Le président et Miss Wade, Sans plus attendre et Spinal Tap 2, La fin continue. Rob a un autre projet en tant que réalisateur qui, selon son Internet Movie Database, est déjà terminé. Des images d'un concert en direct du groupe fictif Spinal Tap jouant à Stonehenge, aux côtés d'autres grandes figures de la musique. Le film sortira l'an prochain, sûrement à titre posthume. Les fans les plus jeunes peuvent reconnaître Rob pour son rôle d'acteur, comme le père de Jess Bob dans New Girl ou son dernier rôle dans la saison 4 de The Bird. Homme d'affaires, Albert Schnur, Rob avait aussi une mentalité politique et utilisait souvent les réseaux sociaux pour exprimer ses opinions sur des sujets que certains trouvaient controversés. Avant les élections de 2020, nous avons demandé à Reiner qui il soutiendrait. Et il a clairement indiqué qu'il soutiendrait n'importe qui capable de battre le président en exercice de l'époque, Donald Trump. Trump en a parlé, maintenant nous allons lire un des tweets que Trump a publié.
Michelle et Rob ont 3 enfants, Jake, Nick et Romy. Rob a aussi une fille, Lacey, issue de son premier mariage avec Penny Marshall. Rob avait 78 ans et Michelle avait 68 ans. Eh bien, ici, il y a aussi différentes interviews. On peut le voir en train de parler et je suppose que c'est sa femme derrière lui. Là, il donne son avis sur la vérité. Comme dit, Trump a aussi donné son avis sur lui. Et maintenant, nous allons examiner une autre nouvelle, cette fois du site du magazine People. Rob Reiner et sa femme Michelle auraient été tués par leur fils, selon des sources exclusives qui le désignent comme coupable. Rob Reiner et sa femme Michelle Singer Reiner ont été retrouvés morts chez eux. Et leur fils Nick est maintenant interrogé par la police. Hein? Rob Reiner et Michelle Singer. Reiner ont été retrouvés morts chez eux à Los Angeles le 14 décembre. Les autorités qui ont répondu à un appel d'urgence médicale vers 15h30 ont découvert leur corps. Des sources ont confié à People que le meurtrier était le fils du couple. Nick Reiner a déjà parlé publiquement de son long combat contre la dépendance aux drogues et des périodes où il a été sans abri. Rob Reiner et Michelle Singer Reiner ont été assassinés. Selon plusieurs sources qui se sont entretenues avec la famille, la police n'a pas encore confirmé cette version. Le dimanche 14 décembre vers 15h30, le service d'incendie de Los Angeles est intervenu dans une maison pour une assistance médicale, a indiqué le service à People. À leur arrivée, ils ont trouvé un homme de 78 ans et une femme de 68 ans décédés. Des sources confirment que les victimes étaient Rob et Michelle. La police indique que Nick, 32 ans, est vivant et en cours d'interrogatoire. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Rob est un réalisateur, producteur et acteur dont la carrière comprend certains des films les plus appréciés d'Hollywood. Depuis ses débuts en 1984 avec This is Spinal Tap jusqu'à Stand By Me et Princess Bride. Quand Harry rencontre Sally, Misery et des hommes d'honneur, cela nous l'avions déjà dit. Il s'est fait connaître grâce à son rôle de Mike dans la comédie télévisée de Norman Lear, All in the Family et Ta 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 Ta. Voir. D'accord, on a déjà vu ça. Et je crois que c'est bon. Dans une interview à People en 2016, Nick, leur fils, a évoqué son long combat contre la toxicomanie, débuté à l'adolescence et qui l'a mené à vivre dans la rue. Il a commenté qu'il est entré et sorti de centres de désintoxication à plusieurs reprises depuis l'âge de 15 ans environ. Mais à mesure que sa dépendance s'intensifiait, il s'éloignait de plus en plus de chez lui et a passé de longues périodes sans abri dans plusieurs États. Nick a confié à People que la période chaotique de sa dépendance incluait des nuits, voire des semaines, passées à dormir dehors. Plus tard, cela est devenu la base du film semi-autobiographique Being Charlie qu'il a coécrit. Je suis resté longtemps à la maison à Los Angeles et je me suis réhabitué à la vie de famille. C'est ce que Nick a dit à People alors. L'histoire du film Being Charlie est intéressante car Rob et son fils Nick finissent par réaliser ensemble un film inspiré de leur vie, coécrit par Nick et réalisé par Rob. Voyons si nous avons déjà vu ça, si nous avons déjà lu ça. Qui est Nick, fils de Rob Reiner et principal suspect dans la mort du réalisateur? Les antécédents de problèmes de drogue. Cela semble être la cause du décès lié au crime, en fait le décès causé par les crimes commis par Nick. Fils de Nick Reiner, il s'est retrouvé au cœur de l'enquête sur le double homicide de ses parents à Los Angeles. Scénariste et avec un passé public d'addiction et de réhabilitation, il est désigné comme le présumé auteur des faits. La police poursuit ses expertises, sans charge confirmée pour l'instant. La mort du célèbre réalisateur et acteur Rob Reiner et de Michelle Singer Reiner bouleverse Hollywood. Leurs corps ont été découverts sans vie dans leur manoir à Bradford, Los Angeles, la police enquêtant sur un double homicide à l'arme blanche. Selon les médias américains, leur fils Nick Reiner, âgé de 32 ans, est le principal suspect de l'affaire. Le couple présentait des blessures compatibles avec des coups de couteau lorsque le service des pompiers est arrivé au domicile après un appel d'urgence au 911. À ce jour, aucune charge ni arrestation officielle n'a été confirmée, malgré des rumeurs et des informations policières non vérifiées. D'après des sources, la fille du couple a découvert les corps sans vie et alerté les services de renseignement. Reiner, 78 ans, était déjà une icône du cinéma. Michelle Singer. Reiner, 68 ans, était son épouse depuis 1989. Regardez le nombre d'années qu'ils étaient mariés. Elle avait aussi une carrière remarquable en tant que photographe.
Bien que les autorités de Los Angeles ne confirment officiellement ni les accusations ni les arrestations, plusieurs médias américains ont indiqué que Nick est interrogé par la police de Los Angeles en tant que principal suspect sans qu'aucune accusation formelle n'ait été portée jusqu'à présent. Nick, né en 1993, a grandi dans une famille très liée au cinéma et à la télévision. Nous avions déjà vu cela. Nick a choisi une voie créative comme scénariste, collaborant sur le film Being Charlie 2015, réalisé par son père. Ce film s'est inspiré de sa propre lutte personnelle contre l'addiction, un thème qui a marqué sa vie pendant son adolescence et qui l'a conduit à passer par de nombreux centres de réhabilitation. Dans plusieurs interviews précédentes, il a reconnu avoir affronté des problèmes de drogue et d'alcool depuis l'âge de 15 ans, ce qui, à différents moments, l'a amené à vivre dans la rue et à parcourir plusieurs États des États-Unis alors qu'il cherchait à se rétablir. Quelle folie! Je veux dire, Donald Trump a publié un tweet parlant du décès du réalisateur et de sa femme. Mais il a aussi insisté sur le fait que ce réalisateur parlait toujours mal de lui et le tenait pour responsable de ses souffrances. Je veux dire, un peu sur le ton de la plaisanterie, non? Le syndrome d'attaquer Donald Trump, parfois appelé Trump dérangement syndrome, c'est-à-dire, c'est vraiment étrange. Le tweet qu'il publie, parce que c'est un peu bizarre, un peu comique, avec une touche d'humour noir, si on veut, faisant référence à cette histoire de syndrome, en l'attaquant lui et en faisant tourner la mort du réalisateur autour de lui, pas autour de Donald Trump. Un peu étrange, honnêtement, sa déclaration, un peu aussi hors contexte. Il me semble que ce n'est pas le moment de parler de ces questions alors que nous parlons d'un double crime. Ça me paraît étrange, vraiment étrange, mais bon. Enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. La photo qui circule de Nick, le fils du couple, c'est celle-ci en réalité. Il ressemble à ça actuellement. En 2025, le fils du couple ressemble à ça. Il ne ressemble pas à la photo précédente. Ces photos datent d'il y a 10 ans quand le film Être Charlie a été présenté, mais maintenant, il ne ressemble plus du tout à ça. Pour le moment, le fils est détenu par la police. Il n'est pas directement accusé du crime, c'est-à-dire officiellement, il n'est pas encore accusé. Officiellement, de manière officielle, avec un témoignage ou une déclaration de la police. Mais oui, clairement, il est le principal suspect et il est très probable que ce soit lui qui ait été l'assassin du couple, qu'il ait tué ses parents. Nous savons qu'il avait des problèmes avec elle et qu'il a eu des problèmes psychiatriques liés à sa dépendance à la drogue. Et cela pourrait peut-être être le mobile des crimes de Rob Reiner et de son épouse Michelle à Los Angeles. Voilà ce que nous avons pour l'instant, c'est la nouvelle. Nous déplorons évidemment cet événement. Un réalisateur talentueux qui a créé des films emblématiques dans les années 80 et 90, et c'est dommage qu'il ait terminé sa vie de cette manière. Mais pour le moment, nous n'avons pas de confirmation officielle de ce qui s'est passé. Le plus probable, c'est ce que nous pensons tous. Ils ont été tués par leur fils. Peut-être lors d'une crise liée à la drogue ou peut-être à des problèmes psychiatriques qu'il avait sûrement. Nous ne le savons pas encore, mais la rumeur circule. Si vous souhaitez qu'on continue avec ces infos, laissez un like et partagez votre avis. Qu'en pensez-vous par rapport à cette affaire? Je veux lire vos avis. Pensez-vous que c'est ce qui s'est passé? Pensez-vous que c'est son fils qui est le meurtrier? Ou avez-vous une autre théorie à ce sujet? Ce qui m'interpelle, c'est que cela se produit presque un an après le crime. Ce n'était pas le crime, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la mort de John Hackman et sa femme? Il y a pratiquement un an, ils avaient trouvé le chien enfermé dans un placard à l'intérieur de la maison. Ça me rappelle cette histoire, même si la situation actuelle est bien plus grave et claire. Il semble que ce cas soit plus simple à résoudre que le précédent. La mort de John Hackman, qui est restée un peu en suspens, n'a pas eu de résolution très claire à ce sujet. Si ce type de vidéo vous plaît, celle-ci diffère de notre style documentaire habituel car c'est une actualité en cours. Maintenant, si vous souhaitez que nous fassions une vidéo plus complète ou que nous continuions à suivre l'affaire, laissez un like ci-dessous et commentez quelque chose à propos de ce cas. Vous préférez des vidéos documentaires plus complètes plutôt que ce type de vidéo? Je vais vous laisser un lien ci-dessous pour que vous puissiez continuer à regarder. Après nos vidéos sur les exorcismes, une arrive bientôt sur Nikola Tesla. Je vous invite donc à regarder ces vidéos plus élaborées et peut-être un peu plus longues. Sans rien de plus à ajouter, je vous dis au revoir. Je suis Magnus Mephisto, à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.